Eh bien salut tout le monde, c'est Nadar, on se retrouve pour une petite vidéo découverte. Enfin moi je connais déjà le jeu mais vous le connaissez peut-être pas. Alors c'est le jeu Oddworld, la fureur de l'étranger, mais là vu que c'est une démo, bah en fait c'est en anglais. Alors Oddworld, il y a eu trois opus, il y a eu le premier Oddworld, l'Odyssée d'Abe, mais je vous spoil pas, je vous spoil pas sur le jeu, juste que vu que c'est un assez vieux jeu, les dates je peux pas vous les dire. Les dates c'est... Bon, c'est en dessous 2000. Je crois que c'est 98, 99. Ça se trouve, j'ai des grosses conneries, mais j'en sais rien du tout. Donc le premier épisode, vous êtes dans une fabrique de nourriture, c'est tout ce que je vous dis. Et c'est tellement un vieux jeu que vous êtes en 2D. Enfin, vous êtes à la Mario, vous voyez sauter, etc. Puis vous contrôlez des potes. Après, il y a eu l'exode de Munch. Munch, je peux pas trop vous dire c'est quoi. Enfin, c'est qui. Parce que j'y ai pas joué, mais en tout cas, je sais que c'est le deuxième opus, le deuxième meilleur opus. Parce que la vue était différente, c'est la vue un peu à la GTA, je sais plus, je crois que c'est la deuxième personne ou la troisième. Donc là, on incarne, je connais le jeu. J'ai fait le jeu entièrement, mais je vous présente. Celui-là est sorti en 2005, donc il est pas très très jeune, mais c'est encore des super graphismes, où tout est un peu what the fuck. Donc voilà notre personnage. Alors, je vous spoil pas sur le jeu, je vous dis juste que sa race, c'est un stiff. Et que là, son apparence n'est pas la vraie. Donc là-dedans, il y a différents personnages. Je peux courir, etc. Il y a les poulets. Alors là, vous voyez, là, j'ai sorti mon arme. Mon arme la plus importante, c'est mon arbalète. Alors avec mon arbalète, je peux donner des coups de poing en appuyant sur R2, etc. Parce que je joue sur PS3, je crois que vous l'avez vu. Alors, à notre droite, nous avons un zap. Un zap, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un cafard, où quand on le laisse se charger, il fait de l'électricité et donc il peut assommer les ennemis, ou même les tuer. Et on peut tirer plusieurs fois comme ça fait quand même de bons dégâts. L'écureuil, il parle tout le temps, il pète les couilles aux ennemis, on va dire. Et en fait, les ennemis, on les voit par terre, en fait, puis on les ramasse. Et les poulets, lorsqu'on les frappe, hop, ils nous donnent de l'argent. Puis on les démonte, puis on les démonte, puis on les démonte. Voilà, alors, je vous spoil pas trop sur le jeu. Là, je sais à quel niveau du jeu on en est rendu. Je sais exactement. Juste qu'il y a plusieurs... voilà. Je vous dis juste qu'il y a plusieurs ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis même. Hop. Voilà. Là, il y a encore des poulets. Bon, je vais pas les martyriser parce que ça ne servira à rien. C'est un peu un monde Far West en fait. C'est des créatures différentes, mais un monde Far West super intéressant comme jeu, avec de bons graphismes, des scènes un peu what the fuck, des personnages marrants. Par exemple, pour vous recharger, là où vous voyez les ennemis, en fait, il y aura marqué caché en dessous. Admettons si je me mets dans les herbes là. Voilà. Vous voyez là, ce truc là, c'est un petit truc électrique. Donc, grâce aux apps, je pense que vous voyez bien la boule qui est en haut à gauche. Voilà. Ah, plus d'ennemis. Mais c'est plus rentable, vu que vous êtes un chasseur de primes dedans. C'est plus rentable d'assommer l'ennemi. Et comme ça, vous le payez moins cher, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est des bolamites. C'est des araignées pour capturer l'ennemi et l'aspirer. Comme ça, vous pouvez revendre sa prime. Et bien sûr, il y a différents boss. Il y a différents boss. Donc, moi, je vais vous parler du personnage. Personnage que je trouve très stylé. Il y aura bien sûr des améliorations des armes au bout d'un moment. Des améliorations what the fuck. La bolamite, elle sera totalement stylée, mais admettons l'écureuil, il aura... Alors, je vais vous citer les différents monstres. Enfin, les différents types de munitions que vous pouvez avoir. Alors, vous avez les bolamites, les araignées, là, comme vous l'avez vu. Vous avez le zap. Vous avez l'écureuil. Vous avez la guêpe. La guêpe qui fait un peu office de mitraillette. Admettons, vous voyez l'ennemi. Hop. Et tu es ici. Alors, la barre en haut, verte, casse notre vie. La barre jaune, enfin verte. Ah merde. Ah. La barre bleue, pardon. C'est le... La barre bleue, c'est notre énergie. Admettons, dès que je reçois des dégâts. Putain, allez. Couché.
Voilà, admettons dès que je reçois des dégâts. Voilà. Dès que je reçois des dégâts, j'ai juste à rester appuyé sur triangle si je ne me trompe pas, voilà. Et ma vie remonte. Après, vous pouvez cogner les ennemis, vous avez plein d'ennemis différents, tous très compliqués, enfin, la plupart très compliqués à battre. Donc après, vous avez les chauves-souris. Alors, je vais vous le citer dans l'ordre. Vous avez les guêpes. Les guêpes font office de mitraillette. Vous avez le zap, vous l'avez vu, l'écureuil, vous l'avez vu, la bolamite, vous l'avez vu. Vous avez le putois, qui intoxique l'ennemi, qui le brouille, quoi. Vous avez la chauve-souris, qui explose. Et bien sûr, la mardio, ou l'armadillo, je crois que c'est comme ça, oui, l'armadillo. Alors, eux, par exemple, ils me jettent des couteaux. L'armadillo, c'est une grosse boule avec plein de pics, c'est un c'est un temps, je crois, et ça assomme les ennemis, quoi. Et après, vous avez mon préféré de tous, le Fuzzle. Alors, le Fuzzle, je ne vous dis pas ce que c'est parce ils vont, dans le jeu là, dans la, dans la démo, ils vont en donner un très très vite. Ils vont en donner un très très vite, il y en a un juste au-dessus. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les déglinguer. Hop. Vous voyez, par contre, s'il y a trop d'étoiles rouges, ça veut dire que le mec, il est mort. Regardez, vous voyez, là, j'ai des couteaux. Ta gueule. Vous voyez, là, j'ai des couteaux plantés. Je me secoue, tous les couteaux, ils tombent. Voilà, c'est pas très compliqué comme fonctionnement. Après, il y a beaucoup d'ennemis que j'aime bien aussi. Des ennemis que je trouve stylés. Ah, voilà, des fuzzles. Les fuzzles, c'est des toutes petites boules de poils, toutes mignonnes. Vous allez voir ça quand elles seront sur mon arbalète. Voilà, des toutes petites boules de poils, toutes mignonnes. Hop, voilà. Voyez-vous comme elles sont sympas, sympathiques, toutes gentilles. Et ben en fait, le fuzzle, ça bouffe l'ennemi. C'est-à-dire que je peux créer des pièges dedans. Admettons, je fais du bruit. Ouais, voilà. Admettons, je vais faire du bruit. Ah là, de toute façon, admettons, il y a tout le monde qui se fait attaquer. Admettons, je vais faire du bruit avec un écureuil, je vais mettre des fuzzles autour, et l'ennemi qui va venir sur le fuzzle, enfin sur l'écureuil, il va se faire bouffer par le fuzzle. Regardez. Exemple. Regarde, lui il s'est bouffé, hop, lui il s'est bouffé. Toi tu s'est bouffé, hop, toi t'es mort. Voilà, par exemple, le fuzzle il vient de me le tuer celui-là. Donc, vif il me coûte 20, alors que mort il me coûte 3. Vous voyez? C'est des dollars un peu. Regardez, on va faire un méga piège. Voilà, hop. Regardez, lui, il va vouloir me tuer. Regardez, pouf, pouf, pouf. Il est mort. Voilà. Désolé de l'en tuer. Regardez des scènes what the fuck, par exemple, là, il va s'en passer une dans pas longtemps. Voilà, toi, tu viens. Toi, t'es mort. Oh. Et lorsque vous appuyez sur back, vous pouvez voir l'ennemi enfin, la prime que vous êtes en train de chasser. Par exemple, moi, c'est Floyd les mains sales, mort 100, vif 200. Il adore détrousser les convois de chariots. Sort par la porte nord et passe la ferme, c'est là que les chariots disparaissent. Alors, vous avez toutes les informations sur toutes les créatures que vous avez capturées. Voilà, attendez. Parce que je joue un peu. Allez, allez. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Alors, si je ne me trompe pas, là, ça fait guêpe, armadillo. Ah, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Attendez. Non, non, je n'ai rien oublié. Donc, la guêpe, la bolamite, l'écureuil, le zap, le fuzzle, le putois, l'armadillo et la chauve-souris. Alors lui il a pas de chance parce que je lui ai lancé un fuzzle et en plus une araignée. Donc il se fait bouffer vite le mec. Voilà, hop toi je te nique. Voilà. Hop 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 hop. Allez, recherche ta vie, recherche ta vie, recherche ta vie, recherche ta vie. Voilà.
Énergie faible, mais ça va remonter de toute façon, je m'en bats les... Tac, top, yes. Il est pas en train de te faire bouffer, lui. Tiens, je t'ai bouffé. Arrête de bouger. Arrête. Tiens. Et comme là, par exemple, il va y en avoir une de scène de what the fuck. Regardez bien. Je lis les sous-titres pour ceux qui n'arriveraient pas à lire. Ouf, content de tout voir, je croyais qu'on était foutus. On dirait bien que c'est hors la loi, on bloquait la route de la ville. Ouais, c'est sa tête puante que j'en bien eu cette fois. Je crois que par ici, il y a un puits de mine qui peut nous mener en ville. Oui, tu sais, j'aurais juré qu'il était par ici. Non, c'est pas ça. Ou alors peut-être par ici. Oh. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Floyd les mains sales, je t'emmène avec moi, mort ou vif. Tu choisis. On dirait qu'on a de la compagnie, les gars. On va accueillir comme il faut. Et regardez bien la petite scène là qui va passer. Là, c'est tous les jeux qui l'ont noté. 9,5 sur 10 aux Reviews of the Run, 9,4 sur 10 au Gamers Chronicles, 9 sur 10 au Eurogame, 9 sur 10 au 60 Axis, 9 sur 10 au Now Gamer, 9 sur 10 au Strategy Informer, 8,4 sur 10 à PS3 Magazine, 8,3 sur 10 au CNVG, 8,2 sur 10 sur Beef Jack, 8 sur 10 sur PlayStation UFC UK, 8 sur 10 au Games Radars, 8 sur 10 au Rap 10, 8 sur 10 au Console Planet Work. Et voilà. C'est tous les jeux qui les ont, enfin, toutes les associations entre guillemets qui l'ont noté. Pour vous dire, il n'y a pas une note en dessous de 7. C'est quand même bien pour un jeu. Et franchement, comme jeu, il a une super bonne histoire, un grand gameplay, on peut aller n'importe où, on peut faire plein de trucs stylés. On peut faire plein de trucs stylés, les ennemis, il y en a partout. À un moment, on se retrouve même dans les égouts. Je vais pas trop vous spoiler, mais juste pour vous dire que l'univers de ce jeu est super grand. Certains super beaux graphismes. De très beaux graphismes. Bon, il y a 2-3 détails à revoir, mais ça reste un jeu de 2005, quoi. Et franchement, ce jeu, il a été excellent. Une superbe histoire, comme je me répète, désolé. Et donc, voilà. Si je pouvais vous conseiller de l'acheter, je vous conseille de l'acheter. Il est gratuit sur PlayStation Network. Il prend un quart d'heure si vous avez une bonne connexion à télécharger. Et il coûte 12 euros je crois sur PlayStation Network. Et franchement, je trouve que 12 euros c'est franchement peu pour le jeu que c'est. Franchement, je vous conseille de l'acheter. Et de toute façon, je vais demander, je vais essayer de l'avoir. Je vais me l'acheter. Et donc je vous ferai un let's play dessus, enfin Watchus parce que je connais déjà le jeu entièrement. Donc il y a certains trucs que j'ai oubliés tellement que le jeu est grand. Les ennemis, si je peux vous les citer, mais ça serait un peu de spoil. Juste pour vous dire qu'il y en a, ils sont carrément cheatés. L'ennemi aussi, en fait, juste, enfin, comment dire. Oddworld, c'est un peu une grosse connerie familiale. L'histoire, c'est une grosse connerie familiale. Bon. Ben, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, aimer ou vous abonner. Je vous oblige à rien, je vous le redis. Donc je vous ferai promis un let's play là-dessus. Et donc prochain jeu que je présenterai. Je fais d'abord les vidéos de présentation. Voilà la petite bande-annonce qui repasse. Je fais déjà les vidéos de présentation. Et après je ferai les watch. Parce que je peux. Donc salut.